continuité un petit peu du déplacement de Thibaut. Attention, transmission, Ruben Marchand se jette, récupération de Pech Malbec. Thibaut Briet, la transmission jusqu'à Valero Rivera qui va battre le gardien roumain. Premier but nantais. C'est Chimicou qui est rentré et en retard. En retard le roumain. Qui va aller s'asseoir. Ça, on est dessus. On a vu Figueras. Pessina également. Exactement. Oh, c'est parfait. Bravo. Ça c'est remarquable. Vraiment pour enfin trouver la solution, la relation à l'intérieur. Très très utile. Et intéressant. Vraiment. Vraiment à propos. Voilà. Créteil est l'équipe qui est la plus prolifique avec ses pivots. Derrière, il y a Raphaël Cocheteux. Il n'y a pas vraiment de rythme dans cette attaque. Thibaut Briet, l'interception de Raphaël Cocheteux. Le service avec Johan Maresco qui lui redonne. Ouais, Maresco qui va aller jusqu'au bout. Ouais, c'est bien. Très très grosse réaction des Raphaélois. Pour l'instant, c'est Nantes qui est devant. Rokovnicek. Oh, la passe remarquable. Cette fois à l'intérieur du Slovène pour trouver Théo Monard. Semi-déception pour les Portugais, puisqu'on parle de Cavalcanti. Oui. Allez, c'est bien lâché, bravo. Allez, Caïs en bout de ligne, c'est bien. Il trouve la solution premier poteau. C'était important. Allez vite, on entend sur le banc. Pour qui ça va être Dani Sarmiento va aller jouer le 2 contre 2. Allez, Pachal. Ouais, dommage avec ce tir à l'angle qui prend la transversale, on en reste là. Première période bien maîtrisée par le H qui avait démarré très fort, qui a fait face au retour de Raphaël et qui a été solide avec notamment un très bon Emile Nielsen. 15-11 à la pause pour le H ici à Raphaël. Rokovnicek a été très bon. Pendant son entrée, Cavalcanti lui aussi, là, il est stratosphérique. Ça va vite, c'est bien vu de la part d'Adi Dipanda. Et malheureusement, il a encore ce réflexe de mettre le bras. On n'était pas loin, hein. On n'était pas loin de la même situation qu'hier. Regarde, Cavalcanti qui continue son match quasi parfait en attaque. 7e but, c'est ça, hein. Ballon perdu. Récupération de Maresco qui redonne tout de suite ce ballon au Nantais. Mais il avait été touché, me semble-t-il. Ça va permettre à le jeu à 7 contre 6, le retour dans les buts d'Alex Demaille. Ça c'est bien fait. Voilà, peut-être jouer comme ça dans le dos. Le kung fu avec la relation Barachel pour Dani Sarmiento. Allez, Thibaut Briet qui trouve encore une solution à la limite du passage en force d'Amatrin. Le jet dans le dos parfait de Baptiste Damatrin. Thibaut Briet à la passe. Et voilà, 31-21 en faveur des Nantais. En plus, on est juste dans l'axe de la passe, donc là on peut dire que... Regardez le sourire, c'est sympa, ça fait plaisir. Écoutez, pour redonner nos buts d'avance, regardez cette passe à l'arrêt, totalement à l'arrêt, mais le coup de poignet, l'accélération de l'avant-bras. Plutôt plus certainement pour le réprimander de faire ça. Le jeu à l'intérieur, Mapou, encore une fois. La plus grosse victoire du H cette saison en championnat, mais elle n'a souffert aucune contestation, cette victoire aujourd'hui du H, qui avait enchaîné 8 victoires de rang en fin de saison dernière avant de chuter face au Paris Saint-Germain et qui reprend sa marche en avant après son succès en Coupe de la Ligue à la fin du mois de décembre. Après cette trêve du mois de janvier et l'Euro, les Nantais très sérieux, très appliqués du début à la fin s'imposent ici à Raphaël 36-27. Ils confortent leur deuxième place au classement, 2 points devant Aix. Oui, clairement, félicitations à Nantes, ils nous ont été vraiment supérieurs ce soir. Après voilà, ce qui me désole un peu, c'est que finalement cette première mi-temps, on a 7 ou 8 immanquables à 6 mètres. Donc on est à 5 buts à la mi-temps. Je pense que si on en met quelques-uns immanquables, on est là. Je pense que la première mi-temps, on est pas mal. C'est juste nos tirs à 6 mètres, leur gardien qui nous fait mal. Après, en effet, oui, sur la deuxième mi-temps, clairement, ils ont été au-dessus. On a un peu balbutié notre handball. On a fait beaucoup de pertes de balles. On allait pas vers le but. Enfin, rien n'a fonctionné. Donc clairement, félicitations à Nantes. Ils méritent amplement leur victoire ce soir. Oh, on est vraiment satisfait de ce match.
On avait peur d'avoir perdu un peu d'automatisme, quelques repères, mais on arrive quand même à mettre 36 buts contre une des meilleures défenses du championnat. C'était vraiment pas un cadeau de venir jouer ici tout de suite après cette longue trêve. Mais voilà, on a bien travaillé les peu d'entraînement qu'on a eu tous ensemble. Et puis on a une grosse première mi-temps d'Émile qui nous met vraiment bien devant au score, alors que dans le jeu c'était plutôt 50-50. Et en deuxième mi-temps, on a appuyé sur défense, montée de balle et ça a bien marché. Voilà, on finit avec un gros score, donc c'est de bonne augure pour la suite. D'un point de vue personnel, Aymeric, vous avez à peine soufflé depuis la fin de l'Euro, quelques jours. Vous avez rejoué un petit peu en milieu de semaine comme les autres internationaux. Voilà, même sans énormément d'entraînement, on n'a pas vu que beaucoup de fatigue aujourd'hui. Vous êtes très vite reconcentré. Voilà, tout va très très bien. On a quand même un peu de repos et puis voilà, on avait vraiment enchaîné pendant le mois de janvier, mais là le plus dur c'est de reprendre un rythme après avoir coupé quelques jours et aujourd'hui j'ai pas non plus joué 1 heure, donc ça a été. Je me sens bien, j'étais super content de retrouver les copains et cette équipe et voilà, on a bien lancé notre deuxième partie de saison.